Bonjour, moi je suis Anne-Sophie Valentin, donc je suis microbiologiste et hygiéniste et donc je travaille pour la mission SPID depuis 1 an. Et donc au sein de la SPID, toute l'équipe travaille pour proposer aux professionnels de santé des outils pour surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs, pouvoir réaliser des observations pratiques, que ce soit des poses de cathéter, des manipulations de lignes ou des réfections de pansements. Et on propose également des outils pédagogiques pour la formation des professionnels de santé. L'équipe DIP4 a contacté l'équipe SPID pour faire la promotion de leur étude, puisque la SPID a le réseau des professionnels qui travaillent en établissement de santé et qui s'occupent justement des dispositifs intravasculaires. Le projet DIP4 consiste à mettre l'intelligence artificielle au service de la détection précoce de signes locaux d'infection liés au cathéter, grâce en fait à une application mobile que l'équipe a designée et qui permet de prendre des photos, de prendre en photo les cathéters en place et donc de déterminer la présence ou non de signes locaux d'infection. Alors c'est valable pour tous les types de cathéters, tous les types de patients et pour tous les services. Donc l'équipe DIP4 a besoin d'un maximum de photos de cathéters implantés, de façon à ce que ces photos et leur analyse servent à affiner la performance de l'algorithme de l'intelligence artificielle. Et donc, qui peut participer? Tous les professionnels de santé, qu'ils soient en établissement de santé, en ville, en établissements médico-sociaux, peuvent participer à ce projet auquel la SPID est associée. Donc, comment faire pour participer à ce projet? C'est tout simple. En fait, tout se fait via l'application. Donc, tout est hyper sécurisé. On doit juste créer son compte sur l'application. Donc, le site, c'est dip4.com. Et ensuite, vous serez guidé pour la prise des photos. Donc, c'est très facile. Et donc, les premiers résultats de ces photos et de l'algorithme de l'intelligence artificielle seront présentés à la journée du 18 octobre de la SPID. La journée nationale du 18 octobre, c'est un moment très important pour notre réseau SPID. Cette journée, elle nous permet de restituer aux professionnels de santé les résultats majeurs de la surveillance nationale des bactériémies liées à un cathéter, de restituer également les résultats des observations pratiques que les établissements ont réalisées et ainsi que les résultats des différentes études que nous avons proposées tout au long de l'année, comme par exemple l'étude Clean&Cat qui avait pour objectif d'améliorer l'hygiène des mains pour la pose des cathéters veineux périphériques, ou bien encore l'enquête qui portait sur l'utilisation de l'écoguidage lors de la pose des cathéters centraux. Cette journée est également un moment de formation des professionnels grâce à des conférences d'experts dans le domaine de la prévention des infections associées aux dispositifs. Donc cette année, nous avons la chance d'accueillir le docteur Nicolo Buetti des hôpitaux universitaires de Genève, donc qui va réaliser 3 conférences. La première faisant le point sur les évolutions prochaines des recommandations internationales pour la prévention des infections liées au cathéter. Sa seconde conférence portera sur le risque infectieux lié à l'utilisation de l'écoguidage pour la pose des cathéters centraux. Et la troisième conférence fera le point sur les enjeux du retrait systématique des cathéters périphériques. Donc cette conférence sera suivie de la présentation des résultats de l'enquête nationale menée par le docteur Amélie Jouzot du CEPIAS Grand Est, qui a réalisé une étude sur l'appropriation des recommandations de la prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés. Et enfin, nous souhaitons que cette journée soit un moment où les professionnels peuvent partager leur expérience. Et donc l'après-midi sera consacré à la présentation d'expériences du terrain et de travaux que nous avons retenus dans le cadre de l'appel à communication.
Donc cette journée, le 18 octobre, au Palais des Congrès de Tours, à laquelle nous espérons nombreux à participer.